Bon, alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir aux personnes qui nous écoutent, bonsoir Audie, bienvenue dans ce direct. Bonsoir Nicole. Comment tu vas? Ça va super et toi? Ça va, ça va. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de direct cette chaîne parce qu'on avait simplement pas forcément le temps. Alors, aujourd'hui, nous allons parler en priorité de la boutique sociale qui a été lancée, hein, Audie. Donc, voilà, on va essayer d'en parler, de faire connaître cette boutique-là parce que c'est quand même assez important. Tout à fait. Voilà. Et puis, donc, avant de commencer, je souhaite la bienvenue aux personnes qui nous regardent. Si c'est la première fois, eh ben, bienvenue sur la chaîne de l'association Les Enfants Monique les Fous de Cœur. Donc, je vais un petit peu rappeler la genèse de l'association si jamais il y a des personnes qui nous regardent pour la première fois. Donc, l'association a été créée en juillet 2016 suite à la mort de Monique Oumatekel. Donc, c'est une jeune maman qui est décédée au Cameroun devant un hôpital parce qu'elle n'avait pas assez de moyens pour se payer les soins. Du coup, elle a été éventrée devant l'hôpital par un membre de sa famille pour retirer les jumeaux de son ventre. Donc, elle est morte, ses jumeaux également sont morts. Et depuis ce temps-là, des personnes se sont rassemblées pour créer justement une association qui viendrait en aide aux femmes enceintes en difficulté financière. Donc ça, c'était vraiment la pierre angulaire hein, de l'association à la base. Et puis ensuite, il y a eu des objectifs qui se sont rajoutés. Donc, on a aussi décidé de scolariser des enfants issus des familles défavorisées. Et il y a eu aussi également d'autres actions, voilà, humanitaires, voilà, qui ont été faites par la suite. Donc, suite à la création de l'association, on a mis en place un plan Monique. Donc, c'est le nom qu'on a donné à l'action. Justement, c'est un protocole de suivi et d'accompagnement totalement gratuit des femmes enceintes en difficulté financière. Et par la suite, dans le plan Monique, justement, c'est rajouté aussi la scolarisation des enfants. Voilà, Rodi, je ne sais pas si donc à ce jour, nous avons 105 femmes qui ont été prises en charge depuis le début. On a 85 bébés qui en sont nés et on a 250 scolarisations à l'actif de l'association. Donc là, sur l'image, vous voyez l'image du plan Monique justement où c'est assez détaillé. Si jamais, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet hein, si vous avez besoin des informations complémentaires, soit sur le site internet desfousdecoeur.org, soit même ici sur la chaîne Facebook, on a plusieurs photos voilà, qui rendent un peu compte des actions que nous menons depuis le début. Alors, Audie, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Oui, ce que je veux rajouter, c'est que le plan Monique, quand on a mis sur pied sous la recommandation d'un gynécologue, en fait, le docteur Kamto Fotso, en fait, ce qu'il faut qu'on explique aux gens, c'est que quand Monique est décédée avec ses jumeaux, un an après sa mort, on a organisé en Belgique, sur Liège, une conférence pour comprendre ce qui a bien pu se passer et surtout pour essayer de savoir comment faire pour que pareil drame en fait ne survienne plus en Afrique. Et donc c'est pour ça que le gynécologue qui était sur place nous expliquait que le profil des femmes qui mouraient de suite de grossesse ou de suite d'accouchement était qu'elles étaient sous-instruites et sans emploi. Et donc c'était pour répondre en fait à ces deux problématiques-là que nous avons mis sur pied le plan Monique. Donc, qui est un protocole de prise en charge, d'accompagnement et de suivi de toute femme enceinte indigente et qui scolarise aussi toute personne écartée du circuit scolaire, faute de moyens. Donc, pour répondre en fait aux problèmes de finances et aux problèmes d'éducation, on a donc mis sur pied le plan Monique pour justement permettre aux femmes d'aller suivre leur grossesse et aux enfants qui peuvent aller à l'école, d'aller à l'école. Donc, c'est juste cette précision que je voulais faire sur la raison pour laquelle on a mis sur pied ce plan Monique. Et donc, Monique, en fait, c'était un clin d'œil en référence à cette femme, en fait, qui était décédée dans des conditions horribles euh, au Cameroun. Donc, voilà ce que je voulais un petit peu préciser, Nicole, sur le plan Monique. Voilà, et je voulais aussi rajouter qu'on a mis sur pied un plan de parrainage. Donc, toute personne qui en a envie peut parrainer un enfant.
Donc voilà, bon, aujourd'hui, on va pas parler de parrainage, mais si jamais vous êtes intéressé pour parrainer un enfant, justement, faut pas hésiter à nous contacter. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, c'est plus donc une boutique sociale que nous avons mis sur pied. Donc Audie, justement, je voulais te demander, est-ce que tu te souviens de la raison pour laquelle on a décidé de mettre sur pied une telle boutique sociale? Oui, pourquoi on a mis sur pied une boutique sociale? Hum, en 2019, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les objectifs de l'association, on s'est donné pour objectif de commémorer chaque année la mort de Monique Koumatekel. Parce que quand on commémore, on se souvient, on se rappelle et on en tire vraiment toutes les leçons pour plus que ça se reproduise. Et donc en 2019, on a organisé une conférence toujours en la mémoire de cette femme-là. Et pendant cette conférence, on a invité les bénéficiaires du plan Monique, c'est-à-dire que toutes les femmes qu'on avait prises en charge ont été invitées par l'association pour qu'on puisse leur expliquer, qu'on puisse les présenter. En fait, on était invités en fait à l'association des médecins du Cameroun. Donc, ces femmes nous ont accompagnés pour qu'on puisse expliquer en fait aux médecins ce qu'on faisait, pourquoi on existait et pourquoi on avait mis sur pied le plan Monique. Donc, pendant cette conférence, il y avait une bénéficiaire qui s'appelle Jeanne d'Arc, qui est venue avec son enfant qui s'appelle Ethan. Et donc, elle était là. Et donc, en 2020, Jeanne d'Arc, elle avait entre-temps perdu son boulot. Et elle nous a ressollicité pour qu'on puisse mettre son enfant Ethan à l'école. Et comme pour qu'on mène une action, on demande toujours des photos à la personne qui nous sollicite. Jeanne a nous envoyé les photos de Ethan et d'elle-même. Et on a remarqué qu'elle portait ce jour-là les mêmes habits qu'elle portait en 2019. Mais seulement quand on regardait les habits de près en 2020, l'habit de Jeanne d'Arc, il était tout déchiqueté en fait au niveau de la poitrine, ce qui faisait qu'on voyait même, on découvrait même sa poitrine. Et Ethan portait le même pantalon qu'il portait en 2019. Et en 2020, le pantalon d'Ethan lui suffisait bien, alors qu'en 2019, il était trop grand. On s'est dit, mais c'est quand même fou que, par exemple, ici en Europe où on vit, on jette des habits et qu'au Cameroun, il y a des gens qui en manquent. Et donc, c'est pour ça que on s'est dit, ben, on va envoyer quelques habits à Jeanne d'Arc et à Ethan pour qu'elles puissent avoir des rechanges. Et finalement, on s'est dit, mais en fait, elle n'est pas la seule dans ce cas. Il faudrait qu'on puisse. Elle n'est pas la seule dans ce cas. Il y en a plein d'autres qui vivent la même situation qu'elle. Et c'est donc d'où on a décidé de créer, de mettre sur pied une boutique solidaire. Donc, un lieu, en fait, où les pauvres, les vulnérables peuvent venir se servir, faire le choix des vêtements, faire le choix des chaussures et tout ça, quoi. C'est donc d'où part l'idée de la boutique sociale. Ton micro. Oui, voilà. Donc, si mes souvenirs sont bons, on a eu des personnes, parce qu'on a plusieurs groupes, en fait, de personnes qui travaillent pour l'association et on a un grand groupe pour vraiment tous les membres de l'association. Et si mes souvenirs sont bons, dans le groupe des adhérents, justement, on a des personnes qui avaient lancé l'idée de collecter, justement, des vêtements et de faire des envois. Je pense que Tout à c'est fait. ça qui est peut-être définitivement à, nous a lancé, en fait. Oui, Bien exactement. que l'idée était déjà là avant. Oui, tout à fait. Franchement, c'est parti comme un jeu, hein. Quand on a vu ça, on s'est dit on va envoyer l'habit à Jeanne d'Arc qui est son enfant. Et après, il y a ben, Daniel, qui est un membre de l'association, qui s'est dit ben, écoutez, pourquoi pas envoyer, il y a plein d'autres personnes qui sont dans le même cas que Jeanne d'Arc, pourquoi pas ne pas envoyer plusieurs habits. Et c'est petit à petit comme ça qu'est donc née l'idée d'avoir un local où on pourrait mettre ses habits, entreposer ses habits et que les personnes nécessiteuses puissent venir se servir. Et donc, c'est vraiment parti comme un jeu. On a déjà eu à faire 3 envois, donc 2 envois depuis la France et un envoi de vêtements et de chaussures et même de produits d'hygiène aussi depuis la Belgique. Voilà, donc c'est vraiment parti comme un jeu. En l'espace de 2, 3 mois, on avait déjà fait 3 envois en direction du Cameroun, quoi. Donc, Mhm. comme quoi, en fait, quand on met de la volonté, quand on met du sérieux, on peut vraiment faire beaucoup de choses, quoi, sans Exactement. grande difficulté. Voilà. Exactement. Et là, j'ai constaté que justement, euh, les personnes qui ont lancé l'idée de rassembler les habits, ça a vraiment beaucoup aidé
Parce que c'est vrai qu'on est nombreux dans l'association, mais pas forcément tout le monde fait les mêmes choses. Donc, le fait que d'autres personnes proposent des idées aussi, ça fait vraiment avancer la cause. Ouais. Ouais, tu soulignes un très très bon point parce que, et c'est ça qui fait la force d'un groupe en fait. C'est que dans l'association, comme nos deux objectifs principaux, c'était le suivi des grossesses, donc des femmes enceintes, et la scolarisation de toute personne écartée du circuit scolaire, mais le fait qu'on ait eu de nouveaux membres a fait qu'il y a, voilà, il y a des idées qui ont émergé, comme la boutique sociale, comme le parrainage. Voilà. Ce sont vraiment ces forces vives-là qui permettent en fait qui ont permis de faire évoluer l'association vers d'autres objectifs. Donc c'est super, quoi, c'est super. Mhm. Alors, Audi, si tu es d'accord, on va faire passer la vidéo avant de rebondir dessus, si tu Oui, l'as prêt. Donc, donc c'était... ça, Mhm. alors donc ça c'est voilà parce que justement d'ailleurs je profite pour remercier les différents médias au Cameroun qui ont bien voulu couvrir l'événement. Donc il y a plein de médias qui nous ont vraiment soutenus, notamment Canal 2 qui nous a vraiment soutenus. Enfin qui a vraiment couvert l'événement. Il y a aussi la CRTV, il y a d'autres médias donc, qui ont couvert l'événement et je profite de l'occasion pour leur dire au nom de l'association un grand merci. Donc là, on va vous passer un petit extrait que la CRTV a bien voulu produire pour justement montrer comment s'est passée l'ouverture de la boutique sociale. Alors, je vais nous enlever de l'écran. Attends. On va aller à Douala retrouver Samuel Baïka qui nous parle de la cérémonie d'ouverture d'une maison bien particulière. C'est un commerce particulier, c'est la boutique sociale. C'est une boutique où en réalité on n'achète rien. Une boutique pour les démunis. Les démunis arrivent, choisissent ce qu'ils veulent en termes de vêtements, en termes de chaussures et repartent sans payer. C'est une initiative de l'association Les Enfants de Monique Fou de Cœur. Samuel Baïka à Douala. Dans ce nouveau bâtiment du marché de Ndokpassi dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, se loge une boutique, pas comme les autres. C'est la toute première du genre au Cameroun, une boutique sociale où l'on se sert, à sa convenance, sans débourser le moindre copec. Ça, c'est une boutique du donner ou du recevoir. Quelqu'un qui a un matériel, qui pense qu'il peut faire profiter ça à quelqu'un d'autre, il vient le déposer à la boutique et nous nous chargeons simplement de le redistribuer. En fait, ce que nous voulons montrer dans notre méthode, c'est qu'il faut donner une certaine valeur. Un enfant qui sait donner, c'est bien. Un enfant qui sait bénéficier, c'est bien. C'est une valeur de solidarité, de partage, et puis chacun peut alimenter la boutique. Vêtements, chaussures, livres, jouets, produits d'hygiène et de première nécessité pour femmes et bébés sont à la portée de tous dans cet espace qui voit le jour sous l'impulsion d'une action caritative née en 2016 en Belgique. Les Enfants Monique, les Fous de Cœur, un nom inspiré d'un fait divers parmi les plus marquants cette année-là, la mort tragique de Monique Koumatekel et de ses jumeaux, faute de soins médicaux. La vision a été vite trouvée, venir en aide aux personnes vulnérables et accompagner de façon suivie les jeunes victimes de viol. Nous étions ici en 2018 pour une conférence et il y avait une bénéficiaire du plan Monique qui était là avec son enfant. Le Canada avait fait un reportage sur ce cas-là et elle travaillait, elle vivait toute seule son enfant. Mais en 2020, janvier 2020, elle a perdu son emploi et en septembre 2020, elle nous a contacté pour l'aider à mettre son enfant à l'école. Comme nous filmons toutes nos actions, on a envoyé une équipe sur place pour prendre des images et on s'est rendu compte que la maman portait le même vêtement et son enfant Ethan portait le même vêtement. Dans les pays où nous avons eu la chance de vivre, il existe des boutiques sociales. Pourquoi ces boutiques sociales existent ailleurs et pas chez nous? Un rendez-vous du recevoir, mais aussi du donner. En effet, le projet fait appel à la participation des différentes entités sociales, voulant briser la cloison entre les plus nantis et les couches défavorisées. La récente inauguration a drainé du beau monde au rang desquels des personnalités publiques qui ont apporté leur soutien à cette initiative inédite. Vraiment, je dis merci déjà à l'association des enfants Monique pour cette initiative
initiative qu'ils ont prise pour donner du sourire aux enfants dans les orphelinats à travers cette boutique sociale qui leur permettra de venir se ravitailler et avoir des vêtements et des chaussures pour pouvoir vraiment se vêtir et porter des chaussures comme les autres enfants qui sont dans des familles. Les promoteurs du plan Monique n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Pour l'heure, la boutique sociale est ouverte tous les derniers samedis du mois et accessible aux concernés. Bravo pour cette boutique sociale qui va certainement apporter du sourire aux plus démunis de la société. Oh, ça fait plaisir, Voilà. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, ça Et fait très justement, plaisir. Rodi, pour rebondir un peu sur cette vidéo, je sais que nous, on a un peu suivi les choses un peu, voilà, un peu derrière, on va dire, parce qu'on voyait tout le temps des vidéos, des photos passer. Et je sais, je comprends qu'il y a eu énormément de travail. Et puis d'ailleurs, le président et toi, vous êtes allés au Cameroun expressément justement pour lancer cette boutique. Et est-ce que tu peux nous dire un peu, parce que là on voit c'est super beau, les enfants sourient et tout ça, mais je crois qu'on ne se rend pas forcément compte de tout le travail qu'il y a derrière. Est-ce que tu peux nous dire les difficultés que vous avez rencontrées, voilà, les difficultés quotidiennes en fait? Ah non, merci Nicole pour la question parce que c'est vrai que moi j'ai été au Cameroun 2 semaines spécialement pour la boutique sociale. Déjà même pour mon cas, je n'ai pratiquement pas vu ma famille. J'ai vu mes parents le premier jour quand je suis arrivé et quand je partais. Tous les autres jours, c'était pour la boutique sociale. On t'a vu Et- porter des sacs, des Ouais, charges. ouais. Non, franchement, c'était pas facile. C'était vraiment très. Mais tu sais, quand je vois par exemple une vidéo comme ça, quand je vois les enfants, en fait, je me rappelle, tu vois, je me rappelle de ce que j'ai pu vivre en fait en direct live. Tu vois, tous ces enfants qui étaient là, j'ai toujours en mémoire cette fille-là. En fait, j'étais à côté d'elle et je l'observais et elle regardait la boutique. Et en fait, tu sens dans son regard qu'elle n'en revient pas, tu vois. Et à un moment donné, même, elle regardait ça et en fait, je la voyais faire que non, je ne veux pas plutôt ça, je veux plutôt l'autre, tu vois. Et à la fin, quand elle avait son sac, elle s'est dit, mais je peux sortir comme ça sans payer? On lui dit, oui, tu peux sortir sans payer. Et en fait, ça m'a tellement fait plaisir et ça m'a fait oublier toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer pour la mise en place de ces boutiques. Non, pour revenir sur les difficultés, on a quand même eu quelques difficultés, il faut le dire. Déjà, même au niveau de la logistique, bon, parce que déjà, la boutique, donc, elle est ouverte, elle se situe au marché d'Ogbassi, donc au niveau du village. Et donc, moi, j'habitais du côté de Bonhomme Sadi. Donc, rien que le Mhm. déplacement de Bonhomme Sadi à village, c'était super compliqué. Il fallait calculer le moment où tu vas parce qu'il y avait souvent les embouteillages. Donc, des fois, je prenais la moto. Des fois, moi, on prenait la moto avec les articles et tout pour arriver vite. Enfin, il y a eu énormément de tracasseries, rien qu'au niveau de la logistique. On a aussi eu quelques difficultés, enfin, difficultés entre guillemets. Il fallait légaliser l'association au Cameroun. Donc, ça y est, l'association, elle est bien légalisée au Cameroun. Il fallait rencontrer les autorités locales sur place pour leur expliquer le projet. Et franchement, ils ont été, sincèrement, je tiens quand même aussi à les saluer parce que le maire de Douala 4e, on est allé le rencontrer. Il était très, très coopératif, il a été très réceptif sur le projet. Il a vraiment essayé de tout faire pour nous faciliter les choses. Donc, la boutique aussi, c'est au niveau du marché. Donc, il y avait énormément de monde qui était curieux, qui n'en revenait pas, qui dit, mais comment vous pouvez, au Cameroun, est-ce que ça existe ça au Cameroun, des gens qui viennent mettre une boutique où C'est quelqu'un ça. peut rentrer, tu vois. En fait, les gens n'en revenaient pas, Donc, c'était un peu l'attraction, tu vois. Donc, on expliquait aux gens qui on était, pourquoi on était là, ce qu'on avait déjà fait depuis, parce que malheureusement, on s'est rendu compte que beaucoup de gens sur place ne nous connaissaient pas et ne connaissaient pas les actions. Il y a même des gens qui nous racontaient qui ne nous connaissaient pas parce qu'ils connaissaient des cas de femmes enceintes, indigentes, en difficulté, mais qui ne savaient pas vers qui se tourner. Donc, on a profité pour leur dire, voilà, c'est parce qu'on n'est pas suffisamment connus et donc que c'était aussi eux nos ambassadeurs, c'était aussi à eux de dire que voilà, il y a telle association qui existe, vous pouvez aller voir les actions sur la page Facebook. Donc, il y a aussi eu ce travail de nous présenter en fait auprès de la population. Il faut savoir que le
Le lieu aussi qui a été choisi pour la mise en place de la boutique, c'est un secteur où il y a quand même beaucoup de personnes indigentes. C'est même la raison pour laquelle on a voulu mettre la boutique, la première boutique, dans cette zone-là. Et on l'a mise au marché parce que pour bénéficier aussi de la sécurité donc du marché. Et on a ouvert la boutique. Et quand on a ouvert la boutique, le jour de l'inauguration, le lendemain, il y a déjà une tentative de cambriolage. Tu vois, on avait commencé à percer le mur. Évidemment. On avait déjà commencé à scier les canaux, mais bon, c'est voilà, c'est des réalités malheureusement qui existent encore au Cameroun. Donc voilà, tout ça pour te dire qu'on a quand même beaucoup de difficultés. Il y avait aussi le climat, il fallait que, enfin, pour nous qui vivons la plupart du temps ici, il faut encore se réadapter au climat. Il faisait super chaud, c'était très compliqué. Voilà, parce que les gens ne comprenaient pas forcément ce qu'on était en train de faire, donc il fallait expliquer. Donc tout ça, en fait, tout ça a rendu très complexe quand même notre tâche. Mais franchement, le jour de l'inauguration, quand on a vu tous ces enfants, il y avait quasiment 200 enfants qui étaient là. Quand on a vu tous ces enfants qui étaient là, qui étaient contents de venir faire les courses, de faire le choix, c'est-à-dire qu'on ne leur imposait pas un habit, ils rentraient, ils choisissaient comme dans un magasin les habits qu'ils voulaient, les chaussures qu'ils voulaient. Ça a vraiment effacé toutes les difficultés, toutes les tracasseries qu'on a pu avoir. Je profite de l'occasion aussi pour remercier Madame Colette Chatué, qui est donc la marraine de la boutique sociale, qui a bien voulu accepter d'être marraine donc, de cet événement, qui a fait le déplacement ce jour pour vraiment, à 14h, elle était vraiment là à 14h pour couper le ruban symbolique et pour vraiment accepter d'être marraine de la boutique sociale. Donc voilà, je profite de l'occasion pour la remercier, pour remercier Canal 2, parce qu'ils ont vraiment accepté de couvrir l'événement et vraiment ils nous ont donné l'antenne pour venir en parler. On est passé 2 fois sur l'émission Jumbo qui passe le dimanche. On est passé sur une émission Canal de matin. Voilà. Ils nous ont vraiment donné toute la latitude pour qu'on puisse venir expliquer en fait ce qu'on est en train de faire. Bon, j'ai été un peu long, hein, mais voilà. Non, il faut, le but c'est justement qu'on sache un peu. Et je voulais poser la question, enfin, c'est peut-être plutôt une remarque, c'est que malgré les difficultés, on s'est quand même rendu compte que la boutique, elle a été créée mais assez rapidement en fait, mais vraiment très rapidement. C'est une très très belle remarque, Nicole, parce que justement, ça me permet, tu sais, quand Dieu pour les chrétiens ou l'univers pour d'autres personnes comme pour moi vous accompagne, il met toujours sur votre chemin des personnes qui vous aident au moment où vous avez besoin. Je dis ça parce que quand on est arrivé, donc le président Jules est arrivé avant moi, on a déjà eu quelques difficultés quand même à trouver le local. Donc quand on a trouvé le local, même pour signer et pour commencer à faire les travaux, il y a quand même eu un peu de temps. Il y a eu quelques démarches administratives qui nous ont ralenti. Et on avait prévu d'ouvrir la boutique, je crois, alors j'ai plus la date exacte, mais en tout cas, dans les 10 jours qui suivaient, on avait prévu d'ouvrir la boutique. Il y avait 10 jours pour faire tous les travaux. Et donc, le président allait rencontrer une personne qui faisait, je ne sais plus quel corps de métier il faisait exactement. Je crois qu'il faisait les menuiseries, il me semble, Pierre. Et donc, il a expliqué le projet à Pierre. Et Pierre, il était tellement conquis, ça l'a tellement plu qu'il a décidé. C'est l'ingénieur qu'on a vu dans l'une de nos vidéos. Hein. Exactement, c'est l'ingénieur. On allait le voir juste pour un certain poste en fait de travaux. Et quand on lui a expliqué le projet, il a dit, écoutez, je suis avec vous. Et en fait, il est ingénieur civil, il est ingénieur dans le génie civil. Et lui-même, il a pris, c'est-à-dire tous les travaux. À la base, on venait le voir juste pour une seule partie. Il a dit non, vu le projet, vu ce que vous faites, parce qu'on lui a montré nos rapports d'activité, il a dit non, je suis avec vous. Et Nicole, je te jure, il a fait tous les travaux. Il travaillait jour et nuit. Il y a des nuits où il travaillait, tu vois. Et avec une telle envie, une telle passion. Et heureusement qu'il était là, parce que s'il n'était pas là, je ne sais pas comment on aurait pu faire pour être dans les délais. Et je ne sais pas si tu as vu, on a vu dans la vidéo de tout à l'heure, on a vu quand même le local, il y avait les peintures, le sol, il y avait la moquette, enfin, tout était quand même bien fait. Et c'est Pierre tout seul qui a fait ça. Il avait son apprenti, mais il a tout fait de A à Z.
Je ne sais pas si tu te rappelles, on avait envoyé une vidéo de la boutique quand on venait de l'acheter. Le local était pratiquement. Enfin, il n'y avait rien du tout. Oui, il y Il n'y avait avait même rien. pas de Oui. crépi. Il y avait rien, en fait. C'était juste voilà, Mm. un assemblage de parpaings et juste le sol, quoi. Et donc, Pierre, il a tout fait ça en un temps record. Et on a pu ouvrir la boutique à temps. On a pu alimenter. Enfin, voilà, tout s'est passé, tout s'est déroulé comme on avait prévu, quoi. Donc, tout ça pour dire que sur le chemin, quand même, malgré les difficultés, on a rencontré des gens de bon cœur, des gens vraiment qui ont nos valeurs et qui nous ont vraiment aidés pour que les choses se passent bien. Je profite aussi de l'occasion pour saluer Hassan, tu sais, notre bénéficiaire de Fumban qui est devenu donateur. Oui. Oui, qui était aussi là, hein. Il a été là tout le long, il me Il était semble. là tout le long et heureusement qu'il était là parce que le jour de l'ouverture, c'est lui qui a géré toute la logistique, c'est lui qui faisait rentrer les gens, qui faisait sortir les gens. Parce que, bon, comme on était en période de Covid, on essayait de ne pas mettre tout le monde au même moment dans la boutique, puisqu'il y avait quand même énormément de monde. Donc, il y avait l'intendance quand même à tenir. Et c'est vraiment Hassan qui a géré ça de A à Z. Donc, vraiment, je tiens à remercier aussi Hassan pour vraiment le dévouement. Il est parti de Fumban. Il est professeur, Hassan. Il est, oui, professeur, il est enseignant. Et il devait donner des cours. Il a demandé la permission parce qu'il tenait à être à l'ouverture de la boutique sociale, tu vois. Donc voilà, Mhm. donc tu vois, même dans les difficultés qu'on a eues, on a quand même rencontré des personnes qui nous ont fait du bien, quoi. Donc voilà ce que je peux dire En tout déjà. cas, c'est un projet vraiment magnifique, hein, et vraiment merci à vous, enfin, aux membres de l'association et puis aux gens qui ne sont pas forcément dans l'association, mais qui ont vraiment mis la main à la pâte, comme cet ingénieur qu'on a vu dans l'une de nos vidéos, où c'est quelqu'un de très modeste, enfin, d'après ce que j'ai vu, quelqu'un de très, voilà, il restait en retraite, c'était pas du genre à faire comme ça et tout. Et voilà, c'est ça, être un fou ou une folle de cœur, en fait. C'est Exactement. vraiment de se donner à fond sur ce type de projet. Et voilà. Et j'ai aussi vu qu'il y a des journées où vous ne mangiez pratiquement pas. Vous sortiez le matin, vous mangez à minuit. Non, franchement, c'est quasiment toutes les journées, hein, quand on sortait le matin, nos premiers repas, sincèrement, on les prenait à 19-20 heures, nos premiers repas. Mais vraiment, hein, c'est l'une des missions les plus difficiles que j'ai vécu parce que, comme je te dis, il faisait chaud et puis, tu vois, bon, pour moi, j'étais plus trop habitué à cet environnement sonore bruyant. C'était bruyant, tu sais, voilà, quand tu vas en ville, si tu es dans la moto, il y a les klaxons, il y a tout ça. Il faut supporter, il faut tenir. Et on mangeait le soir, dès qu'on se levait, quand on allait pour la boutique, on ne mangeait que le soir à 19-20 heures. Et ça, c'était quasiment tous les jours, quoi. Donc, émotionnellement, on était vraiment, c'était compliqué, mais vraiment dans le bon sens du terme quand même, parce que Mhm. c'était beau, quoi. De voir ses enfants faire le choix, tu vois. Et, et, et c'était beau parce que, en fait, ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est qu'il y avait quand même des personnalités publiques qui étaient là. Il y avait des hommes de médias. Donc, on va dire qu'ils sont quand même d'une certaine classe sociale. Et à côté, tu as aussi d'autres personnes qui sont d'une certaine classe sociale, dans des couches sociales, qui se trouvent dans des couches sociales plutôt pauvres et qui se Mhm. trouvent à côté des personnes de classe sociale modeste, voire élevée, tu vois, et qui Mhm. prenaient les photos ensemble. Donc, ce mélange-là aussi, voilà, ça, je trouve que ça fait du bien. Ça reflète vraiment la société et voilà, c'est de se retrouver à la boutique sociale et de partager ces moments-là. Moi, j'ai trouvé que c'était beau à voir. Mhm. Donc voilà. Donc, du coup, je vais lire le commentaire de Joël. Donc, salut Joël, salut Mamadou, qui ont fait des commentaires. Donc, Joël, il dit, la preuve du récit, les Camerounais ne sont pas mauvais, il manque des exemples. Merci. Et je suis tout à fait d'accord avec ce commentaire, en fait. Je pense que les gens aiment bien voir l'action et ensuite suivre parce que les gens ne sont pas foncièrement mauvais, en fait. C'est plutôt, on va dire, l'environnement ou la, la société qui fait que les gens se comportent d'une certaine façon. Non, Joël a, sincèrement, il a raison à 100%. Je te jure, parce que même quand on mettait la boutique, les gens ne comprenaient pas. Mais quand ils comprenaient, mais les gens nous donnaient des coups de main, tu vois. Même Mhm. quand on Mhm. arrivait, les gens, ils savaient que c'était nous. Donc, même pour se garer, tu vas nous aider à se garer, tout ça. Enfin, on a senti, les gens ont bon cœur. Les gens ont bon cœur. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est le fait qu'il y ait peut-être de la misère? Est-ce que
c'est le fait que ce soit difficile au quotidien qui étouffe peut-être ce bon cœur-là, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont bon cœur. Beaucoup de personnes qui ont bon cœur. Vraiment. Donc, non, non. Ça, c'est clair. Ouais, tu vois, même, justement, ça me fait penser à quelque chose. Le traiteur, on allait donc voir le traiteur parce que ce jour-là, on a voulu quand même faire à manger aux enfants qui étaient là. Donc, je rappelle à ceux qui étaient là, c'était parmi les 200 enfants, il y avait les enfants de 4 orphelinats et il y avait les enfants des bénéficiaires du plan Monique qui étaient là. Donc, voilà, on s'est dit qu'on va quand même leur offrir un petit casse-croûte pour qu'ils puissent voilà, manger et tout. Et voilà, passer un petit bon moment, qu'on passe un petit bon moment ensemble. Et en fait, je dis ça pourquoi? Parce que quand on a sollicité donc la dame qui a fait le traiteur, on lui a expliqué le projet. Bah, elle a dit, écoutez, je vous offre des bâches, je vous offre des chaises. Voilà, en fait, elle était tellement touchée par l'action que d'elle-même, elle nous a offert des choses, en fait. Et tu vois, il y a des anecdotes comme ça, j'en ai plein. Là, j'en oublie. Mais voilà, juste pour renchérir sur ce que Joël et toi a dit, c'est que les gens ont vraiment bon cœur. Les gens ont vraiment bon cœur. Il faut juste réveiller ça par des actions comme celles qu'on a posées, quoi. Donc, voilà, et c'est ça qui donne espoir, en fait, hein, malgré toutes ces difficultés. Ce qui donne espoir, c'est que les gens ont quand même encore bon cœur, quoi. Tout à Le, fait. le Donc, président, le président, par exemple, le Chop Chop, qui est à Canal 2, il nous a offert, il a dit, voilà, venez parler de votre projet. 2 dimanches de suite, gratuitement, voilà, il a dit, venez parler de votre projet sur mon émission, tu vois. Donc, les gens ont vraiment bon cœur et les gens, quand ils voient qu'une action est authentique, vraie et que c'est pour aider son prochain, les gens adhèrent. Les gens adhèrent. Donc, voilà. en tout cas, on n'oublie pas évidemment Dorcas qu'on a aussi beaucoup vu dans la vidéo, hein. Et Muni, même si elle est à Yaoundé, voilà, on n'oublie pas, c'est nos membres en fait qui sont au Cameroun. Donc évidemment, merci aussi à elle. Non, merci à elle, merci à beaucoup de personnes, hein. Merci. Il y avait un avocat, notre avocat, j'oublie le nom du maître, de notre avocat qui était là jusqu'à minuit le samedi parce qu'il fallait qu'on travaille sur les statuts. Le docteur Vanessa Squatch qui était aussi là jusqu'à minuit, Dorcas qui était là jusqu'à minuit, En fait, on a travaillé jusqu'au pas d'heure et tous nos relais, tous nos membres qui sont au Cameroun, elles étaient là avec nous, on était ensemble et voilà, on a vraiment mouillé le maillot ensemble. Donc, un infini merci, un grand, grand merci à toutes ces personnes-là qui nous soutiennent, à tous nos donateurs, voilà, qui nous font des dons et qui nous permettent justement de mener ces différentes actions pour les plus défavorisés. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de retenir, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire, quoi. Tout ce bon cœur que les gens ont, quoi. Du coup, bonsoir Patrick Tiato, bonsoir Béatrice Payon qui dit salut, salut, comment participer sans toutefois faire partie du groupe? Donc, ça dépend si c'est une participation financière, n'importe qui peut le faire. Donc, normalement, nous avons un flyer avec tous les moyens de paiement. Donc, ils peuvent se faire par Orange Money, par virement bancaire ou aussi par, c'était quoi la troisième déjà? Donc, Orange Money, virement PayPal. bancaire et PayPal aussi qui est le plus simple. Donc, si jamais vous ne voulez pas adhérer à l'association mais que vous souhaitez participer, il n'y a vraiment pas de souci. Voilà, n'hésitez pas aussi à nous écrire, hein. Si vous ne trouvez pas le flyer sur la page, il faut nous écrire en inbox. On va vous envoyer ce qu'il faut en message. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui, donc juste pour enchérir sur ce que Béatrice Payan, salut, salut, demande. En fait, tu peux être, si tu veux, juste un donateur, une donatrice, voilà, ponctuelle, sans engagement, parce que pour s'engager en fait dans l'association, il faut être membre adhérent. Et pour être membre adhérent, il y a juste voilà, un minimum de cotisation annuelle qu'on demande, mais tu es libre en fait de soutenir l'association sans toutefois t'engager, sans toutefois devenir membre. C'est avec grand, grand plaisir. Donc, oui. Je profite de l'occasion pour pas que l'idée m'échappe pour dire que justement, samedi prochain, le 31 ou le 30 mai, nous ouvrons encore la boutique sociale, puisqu'on ouvre la boutique sociale les deuxièmes samedis du mois pour les enregistrements et les derniers samedis du mois pour que les gens puissent se servir. Samedi, donc le jour de l'ouverture, donc quand on avait ouvert la boutique sociale, il y avait les orphelins et les bénéficiaires du plan Monique. Le samedi de la semaine prochaine,
Les personnes qui iront se servir dans la boutique seront les enfants de la rue, donc ce qu'on appelle communément les Nangaboko, donc les enfants qui vivent dans la rue, et les personnes en situation de handicap. Donc, il y a une association de personnes en situation de handicap qui nous a contactés, qui est venue nous présenter voilà, ce qu'elle faisait, voilà, dire qu'elle gérait, enfin, il y avait des handicapés et tout. Et donc, elles sont invitées à venir se servir aussi gratuitement dans la boutique sociale le samedi. Donc, en fait, cette boutique sociale, c'est vraiment pour les couches vraiment les plus vulnérables, les couches les plus défavorisées dans notre société. Maintenant, toute autre personne qui veut accéder à enfin, qui veut se servir dans la boutique sociale doit venir s'enregistrer tous les deuxièmes samedis du mois. Et nous allons mener une enquête sociale pour vérifier vraiment si la personne est indigente. Si elle est indigente, on lui fournit une carte d'accès et elle pourra aussi, cette personne pourra venir aussi faire ses courses gratuitement. Maintenant, toutes les personnes qui voudraient faire un don, je ne sais pas moi, une chaussure, un sac de riz, une télévision, voilà, un gel douche, une brosse à dents, toutes les personnes qui veulent donner, parce qu'elles en ont trop, elles peuvent venir donner soit le 10e samedi du mois, ou même le jour de, voilà, ou le dernier samedi du mois. Donc, celle qui veut donner peut venir donc les jours d'ouverture de la boutique sociale et faire le don en matériel sans problème, quoi. Donc, voilà juste la précision que je voulais apporter par rapport à ça. Voilà, et je voulais rebondir sur l'enquête sociale qui, chez nous, c'est un peu une habitude. Voilà, nous, étant donné que toutes nos actions visent les personnes qui sont en situation d'indigence, en fait, on fait toujours une action sociale pour s'assurer vraiment que que les personnes ne profitent pas un peu de l'association. Parce que comme partout, vous doutez bien qu'il y a forcément des gens qui vont vouloir gratter. Donc, on va vraiment s'assurer, aller faire l'enquête, voilà, pour s'assurer que la personne soit vraiment dans le besoin avant de s'occuper d'elle. Et par rapport pour rassurer un peu Béatrice, moi, j'ai été longtemps membre adhérente dans le sens que, en fait, je donnais, je faisais des dons à l'association mensuelle, dont j'ai fait ça pendant peut-être une année avant de rejoindre vraiment l'association pour avoir un rôle, en fait. Donc, voilà, si vous vous sentez à l'aise de juste être membre donateur, voilà, faut pas hésiter. Ça me rappelle une anecdote, ce que tu as dit pour les gens qui veulent, tu sais, par rapport à l'enquête sociale, c'est que quand Oui, on a ouvert la boutique sociale, il y a un monsieur avec qui on était pendant les travaux et tout, on fait une personne qui travaille dans le marché, dans la sécurité du marché, qui nous a dit, bon les gars, comme je vous ai beaucoup aidé tout ça, vous pouvez quand même me donner une carte d'accès à la boutique sociale, tu vois. Et on a dit, mais non, Euh, on a dit non, que justement, si on commence à réagir comme ça, si on commence ah à bah faire ça, oui, c'est ça qu'on sert tue à le rien. projet en fait, c'est qu'on tue le Hum, projet. Pour accéder à la Oui. boutique, il y a des procédures, vous allez vous enregistrer, on fait l'enquête sociale et tout. On ne fait pas de favoritisme. Et au final, en fait, il a compris, tu vois. Et je pense que Mhm. ça l'a marqué, en fait, de voir peut-être une action authentique, en fait, qui n'est pas de favoritisme, parce que justement, nous, on ne peut pas faire de favoritisme, parce que sinon, le jour où on commence à faire ça, on tue notre projet. Donc, c'était justement Exactement. l'anecdote par rapport aux personnes qui souvent veulent profiter des actions caritatives. Bah, Voilà. même pour revenir aux femmes enceintes, hein, si on commence à faire du favoritisme, en fait, ça va complètement à l'encontre de ce qu'on souhaite faire. Tout à Donc, fait. voilà, on Tout à ne fait. regarde pas si une femme, elle est, peu importe peu importe qui elle va voter, peu importe sa religion. Voilà, dès que la personne est dans le besoin et qui correspond aux critères fixés par l'association, on s'occupe de la personne. On ne regarde pas ce qu'elle fait à côté. Voilà. Exactement, exactement, exactement. Donc, Voilà, voilà. Donc, bonsoir Loveline la merveille. Alors, je crois, Claudie, on a fini. Je ne sais pas si tu peux partager ce qui te fait sourire avec nous, ça Non, ferait non, non. plaisir. Non, non, rien, rien. Non, non, simplement pour rassurer, enfin rassurer. Ce qu'il faut aussi qu'on dise, Nicole, il faut qu'on parle un peu des rapports d'activité. Donc, Oui, oui, oui. vas-y, C'est vrai on je te avait laisse. parlé dans d'autres lives. Tu voulais dire quelque chose de Non, non, vas-y, particulier? je te laisse. Non, simplement, je te laisse préciser aux personnes qui nous suivent et qui voudraient nous rejoindre, nous faire les dons, que chaque fin d'année, Oui. on fait un rapport d'activité
et un rapport financier qu'on remet à tous nos donateurs. C'est un Mhm. rapport qui retrace toutes les activités que nous avons menées donc, sur l'année qui s'est écoulée. En gros, quelle action on a faite, en fait, combien d'argent nous avons reçu, qu'est-ce que nous avons fait avec cet argent, combien nous avons dépensé. Donc, nous mettons tout ça, nous formalisons tout ça dans un rapport que nous remettons à nos donateurs. Dans le rapport 2020, 2019, 2018, 2017 sont déjà établis et en fait sont disponibles même à toute personne qui souhaiterait le voir. Normalement, je pense que c'est déjà fait. Ou alors, si ce n'est pas fait, ça sera le cas. Semaine prochaine, on mettra le rapport d'activité 2020 sur notre site internet. Mais d'ores et déjà, le rapport des années antérieures, 2019, 2018, 2017, est déjà disponible sur notre site internet, lesfoudecorps.org. Donc voilà, toute personne qui voudrait le parcourir pour voir ce qu'on fait et puis avec quel argent quels sont les montants qu'on utilise, combien coûte peut-être la prise en charge d'une femme enceinte, combien coûte la scolarisation dans une école privée, dans une école publique, voilà. Toutes ces informations-là sont formalisées dans le rapport d'activité. Donc, c'est aussi un engagement qu'on prend vis-à-vis de nos donateurs pour dire que le don que vous nous donnez, la responsabilité que vous nous donnez à travers ce don, nous vous présentons le rapport d'activité pour vous dire ce qu'on a fait avec cet argent. Voilà. C'est la chose que je voulais rajouter. Et dernière précision, nous avons déposé cette année une demande d'agrément en Belgique où est enregistrée l'association. Donc, quand on aura cet agrément-là, on pourra délivrer ce qu'on appelle des attestations fiscales. Une attestation fiscale permet à tout donateur de déduire son don de 60%. Et justement, pourquoi on a voulu faire cette attestation fiscale-là? La première chose, c'est déjà pour peut-être avoir plus de donateurs, parce que une personne qui est sensible au projet qu'on porte et qui veut faire son don, ben, il peut déduire 60% de ce montant-là fiscalement. Et la deuxième chose, c'est toujours pour une histoire de transparence, parce qu'à partir du moment où on peut délivrer des attestations fiscales, nous avons des devoirs vis-à-vis de la législation belge, dans la législation européenne. Nous serons audités, nous serons contrôlés, nous avons l'obligation de fournir tous nos bilans à l'administration belge, donc qui vérifie que tout l'argent qu'on reçoit va vraiment pour la cause. Voilà. Donc nous sommes en train de prendre toutes les mesures nécessaires pour montrer notre transparence vis-à-vis de notre communauté, en fait. Parce que nous, Nicole, il faut qu'on se le dise quand même, malheureusement, on souffre encore les associations chez nous souffrent encore de beaucoup de crédibilité. Mhm. On prête encore à beaucoup d'associations des intentions d'arnaque. Voilà. Donc, pour éviter tout soupçon, on essaie de mettre en place toutes ces procédures-là. Donc Tout à voilà fait. simplement ce que je voulais rajouter, Nini, par rapport à ça. Et puis c'est bon. En tout cas, je n'aurais pas pu mieux dire, hein. Donc, quoi qu'il en soit, sur notre site internet, vous pouvez retrouver vraiment toutes les informations et même le numéro d'enregistrement de l'association. Donc, c'est pas une association qui est là pour partir en courant avec l'argent des gens ou s'acheter des BMW. Non, 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 tout Voilà. est là, hein, tout est là, tout est disponible sur Internet, sur notre site internet foodcorps.org, vous pouvez télécharger le rapport. Vous pouvez même appeler les services en Belgique pour demander si cette association est bien Bien légalisée, sûr. depuis quand, quels sont les Mhm. statuts, tout ça, ce sont des éléments publics que tout le monde peut avoir à sa convenance, quoi. Nous, vraiment, ce qu'on veut faire, c'est montrer que juste avec de la volonté, juste avec de la passion, on peut réaliser des grandes choses. Ceux qui les Mhm. font, aujourd'hui, les associations qui sont de grandes institutions ne le sont pas parce que les personnes sont plus intelligentes que nous. Non, c'est juste, voilà, qu'il y a peut-être plus de sérieux, plus de travail et plus de transparence. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et ce qui fait vraiment la fierté de cette association, c'est que c'est un projet porté par les enfants d'Afrique, pour les enfants d'Afrique. Parce que qui mieux que les enfants d'Afrique pour connaître nos souffrances? Donc, Exactement. c'est une vraie fierté
pour moi, c'est une vraie fierté personnelle de travailler avec cette association-là. Voilà, voilà, Nini. Je n'aurais pas pu mieux dire. En tout cas, Ouais. en tout cas, merci en tout cas aux personnes qui nous ont écoutés ce soir. Merci à toi, Audi, pour ton temps, parce que je sais que toi aussi, tu es vraiment fatigué aujourd'hui. Mais voilà, tu as pris quand même le temps qu'on fasse le direct ensemble. Et bon, bah, à dimanche prochain. Bien sûr, Nicole, on remercie vraiment toutes les personnes qui nous ont écoutés. Bonsoir à Loveline, bonsoir à Joël, bonsoir à Béatrice, bonsoir à Patrick, bonsoir Mamadou Thiam. Vraiment, merci beaucoup. Alors, je profite de l'occasion pour remercier Mamadou Thiam. C'est un ami guinéen qui aussi est en Guinée. Ils ont les mêmes problèmes que nous. Il y a la mortalité maternelle qui est aussi importante en Guinée, même dans d'autres pays d'Afrique, et qui m'a vraiment fait l'honneur de me faire participer à une émission radio à Bordeaux où je vis et où aussi il vit, pour que je puisse parler de ce problème-là et des solutions que l'association apporte au niveau de l'Afrique. Parce que même si la plupart de nos actions sont menées au Cameroun, les problèmes sont africains et donc nous, on voudrait aussi intervenir voilà, dans toute l'Afrique. Donc, un petit clin d'œil vraiment à mon frère Mamadou Thiam pour le coup de pouce qu'il a apporté à l'association. Et en fait, tu vois, Nicole, c'est pour ça que je dis que on a vraiment bon cœur même en Afrique, tu vois, parce que même la boutique sociale, j'ai des amis gabonais qui, quand je leur ai parlé du projet, ils m'ont dit, attends, on a plein d'habits, tout qui m'ont donné des habits, tu vois, pour que je puisse distribuer aux gens, même aux enfants qui ne connaissent pas, qui n'ont pas la nationalité gabonaise, tu vois, pour dire qu'en fait, beaucoup de gens ont transcendé, sont conscients de ces problèmes. Il faut simplement juste mettre en place, mettre sur pied cette structure crédible. Exact. Qui va donner confiance aux gens, en fait. Les gens ont vraiment bon cœur. C'est pour ça que ça me fait mal, en fait, quand on dit que les Africains sont mauvais. Ça me fait mal, tu vois. Moi, je suis pas d'accord avec cette assertion, mais Je bon. suis pareil. Les mauvais, on en trouve partout. Donc. Exactement, exactement. Et nous, voilà, les gens ressortent beaucoup, disent que voilà, les Africains sont mauvais. Ils mettent beaucoup plus en avant le mauvais côté des Africains et ils étouffent un peu le On bon ne voit côté. pas le Moi, bon j'ai envie côté. de dire que les Africains sont très, très, très solidaires. Donc voilà, Nicole, je m'arrête là. J'ai été vraiment très long. Donc, je remets la musique et puis tu coupes le live quand tu veux. Hein. Donc, tu restes avec moi quand même. Lorsqu'après le temps vient le printemps, seras-tu qu'un fidèle, l'oiseau qui descendit tous les matins pour y revenir tous les soirs. C'est quand tu veux, Rodi. Lorsque j'élève ma Ciao, Nicole. Bon dimanche. Ciao. Bon dimanche à tous. c'est pour chanter mes souffrances.